Mais la plupart du temps, ces motocyclistes sont payés à la course. Ce qui les amène à vouloir maximiser le nombre de courses. Voulant le faire, ils brûlent tous les codes. Ils brûlent tous les codes. Ils ne respectent plus rien. Parce que, à la fin de la journée, il faut que j'arrive à avoir le gain espéré pour pouvoir vivre ou survivre. Alors, il faut que cet espace soit assaini de sorte que ça ne soit plus un espace de survie pour nous tous. Parce que nous qui sommes dans le véhicule, on peut être exposés à des accidents. Ce sont des facteurs accidentogènes qu'il faut maîtriser. À cause de celui qui respecte le code de la route, il ne faut pas qu'il soit victime du comportement arbitraire de celui qui ne respecte pas la route. Pour cela, nous devons obéir, nous devons tous respecter les mêmes codes et comprendre les mêmes phénomènes, donner le même sens à la circulation sur la route pour que nous soyons tous en sécurité et que eux-mêmes, leur vie soit protégée. Parce que, je finis Elvin, s'il te plaît, sur le nombre de morts sur les voies dues aux accidents, les motocyclistes représentent 37%. Source France 24. Réaction sur le point de Alban, Blanc et ensuite... Alors, M. Alban a fait un amalgame, mais il faut clarifier les choses. Alors, je voudrais poser la question de savoir si l'interdiction d'importation des véhicules de plus de l'âge de 5 ans n'avait pas été faite, est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de circuler à Abidjan? La question est non. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous avez dit, madame l'a dit, qu'il est très difficile aujourd'hui de circuler à Abidjan. Pour certains, ils se lèvent très tôt. Et puis, c'est Kamela, je crois, Kamela ou madame qui l'a dit. Pour certains, ils se lèvent très tôt le matin pour éviter l'embouteillage et ils rentrent très tard le soir pour éviter l'embouteillage. Ce n'est pas un mode de vie.